Bonjour, Sagittaire. Nous sommes ici pour le tirage du mois de septembre. Je suis tombée pour vous sur la difficulté initiale, hexagramme 3, dernier mutant, donc celui qui fait le plus flipper, qui tend vers l'augmentation. Donc tout va bien, d'accord? Tout ira bien. Mais il y a quand même quelque chose, hein. Il y a quelque chose de lourd. On va voir ce que les cartes en disent. Alors, deux cartes. Roi de bâton à l'envers. Frustration dans l'air. Oh, je ne vais pas commenter. Je tire et je commente après, hein, si vous le voulez bien. 5 de coupe. Trois de bâton à l'envers. L'ermite sur le roi de bâton. Le 5 de bâton sur le 5 de coupe. Ça a du mal à tomber. Ah, je l'avais vu. Je m'en doutais qu'elle allait tomber. L'amoureux. Lovers. En deux de deck, avons-nous, nous avons ce fameux qui sort tout le temps en ce moment. Pas pour tous les signes, mais qui sort beaucoup quand même. Dans les quotidiens, aussi bien que dans les signes. Donc ce cavalier de denier à l'envers, plus l'étoile, vous venez de là, peut-être du sentiment que vous ne parviendrez pas à aller au bout de certains projets. Et je pense que ce sentiment, il y a soit un sentiment, une peur de décevoir l'entourage parce qu'on ne va pas au bout de quelque chose, ou soit on est déçu du comportement de certaines personnes qui ne vont pas au bout des choses. Ou alors une obstination, quelque chose qui vous force à continuer sur vos projets au détriment de la vie d'autrui, ce qui peut être le côté positif de la carte. Avec l'étoile, cela montre quand même que vous vous sentez, quoi qu'il en soit, vous vous sentez guidé dans vos décisions, même si vous voyez que les résultats ne sont pas là. J'ai plutôt tendance à vous dire que persévérer peut être pas mal. D'autant plus avec le premier conseil du Viking que je vais vous dire. Ouais, je pense que je suis en mesure, c'est un petit peu risqué, mais je vais le faire, de vous dire si vous avez vraiment le sentiment que vous n'arriverez pas au bout. Écoutez la petite voix intérieure qui vous dit, même si tout semble contraire, j'y parviendrai parce que ce n'est pas parce que temporellement il y a des blocages ou des impossibilités que vous ne pouvez pas atteindre le but, même si cela nécessite de prendre plus de temps que prévu. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous venez de là, de cette constatation qu'en abandonnant ou pas quelque chose, vous êtes guidé et que quoi que vous décidiez, soit persévérer, soit passer à autre chose. Il y a l'idée de se dire, bon, qui vivra verra, qui vivra verra. Vous revenez de là, une sorte de... un désenchantement qui se réenchante petit à petit. Vous voyez? Quand je dis vous voyez, c'est que vous voyez. Voilà. Donc, je vais commencer par vous lire ce mutant du haut. Cheval et chariot se séparent, il coule des larmes de sang. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il est des hommes pour qui les difficultés du début sont trop lourdes. Qu'est-ce que je disais? Ils en demeurent prisonniers sans pouvoir en sortir. Ils baissent les bras et renoncent à la lutte. Une telle résignation est une chose des plus affligeantes. C'est pourquoi
Confucius fait à ce propos la remarque suivante. Des larmes de sang coulent, on ne doit pas persister dans une telle attitude. Ça me fait des trucs dans le cœur. Il y a aussi peut-être l'idée que c'est par le fait que quelqu'un ne soit pas présent avec vous dans ce projet, que ce soit un projet de cœur, un projet, c'est toujours un projet de cœur, sentimental, d'union, ou un projet professionnel, il y a l'idée quand même qu'on se désole de l'absence de quelqu'un dans cette nouveauté, ouais, je vais dire dans cette nouveauté. Et là, on est vraiment en train de dire, n'attendez pas les secours. On vous dit, cette situation désespérée ne dure pas. Il faut provoquer un changement intérieur. Et c'est ce que vous allez faire avec ce... Là, ce roi de bâton inversé est dans la frustration parce que les choses ne vont pas assez vite, justement. Et c'est grâce à l'intériorité, grâce à la reprise de sagesse et d'objectivité sur soi-même, que l'on verra mieux, que l'on prendra de la hauteur sur le monde et que l'on parviendra à l'augmentation, parce que vous allez être augmenté. Vous comprenez? Je vais quand même prendre une carte de transition. Il est marqué que vous sachez. Vous le sachez, ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, pour ceux qui débarquent, au lieu de dire vous savez, je dis vous sachez. C'est ça, enfin bon, bref. C'est un truc que j'ai lu il y a des années sur internet, le sachoir, le machin, et ça m'a tellement fait rigoler. J'aime bien travestir les mots, et ce truc m'est resté. Ça fait un petit peu je sachet plastique aussi. Donc vous sachez et vous serez, cette carte promet, surtout à l'endroit, que vous serez bientôt en mesure d'exprimer ce que vous sachez. Mais là, vous ne l'êtes pas encore. Mais parce qu'il y a encore de la frustration, encore de l'incompréhension un manque de confiance du fait que vous n'êtes pas assez accompagné. Mais on vous le dit, vous n'avez pas vraiment besoin pour aller de l'avant. C'est un changement, il doit y avoir des changements intérieurs qui doivent se créer. Je vais vous dire lequel. Ne lâchez pas l'affaire sous prétexte que quelqu'un manque à l'appel. C'est vraiment ce que je dois vous dire là sur le coup. En plus, vous êtes Sagittaire, bordel, vous n'avez pas besoin des autres. Vous devez, c'est ça. Le sens, c'est un projet de cœur, ok? Mais c'est quelque chose vous devez recommencer la conception du truc. En votre sein, vous devez mûrir. Voilà, il faut que l'amour reste. Il faut sauver l'amour dans cette situation. Et en même temps, ne pas le donner trop tôt. C'est peut-être ce qui fâche dans l'histoire. Peut-être que vous avez trop donné et que maintenant vous vous retrouvez décontenancé du fait qu'il n'y a pas... Il manque une roue. Voilà, la roue que vous avez réparée n'est pas là. Vous voyez ? Ça, c'est les 10 premiers jours. Les 10 jours d'après, c'est 5 de coupe. Et 5 de bâton, vous décidez de vous débarrasser d'un émotionnel qui vous empoisonne. Je pense que cette 5e roue que vous aviez réparée, finalement, vous rendez compte à quel point, finalement, elle empêche beaucoup de choses dans le schmilblick. Et vous avez encore une bienveillance envers ce que vous laissez partir, on va dire, envers ce poison. Alors, ça peut être totalement quelqu'un que vous laissez partir avec bienveillance. C'est peut-être même que vous attendez que cette personne parte et soit à l'abri ailleurs avant d'emprunter ce pont vers le renouveau, vers une nouvelle histoire ou vers un nouveau challenge. Ou soit c'est un aspect de vous-même dont vous vous débarrassez. Vous vous dites bien, non, mais ça m'empoisonne. Je ne peux plus penser, je ne peux plus fonctionner avec ce paradigme. Ça me bloque. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un parce qu'on voit qu'il y a un risque de joute. C'est pas ça, c'est ça. Donc c'est la joute. Et on voit que cet état d'esprit de je te laisse partir avec beaucoup de bienveillance, de toute façon je sais que tu reviendras, à mon avis c'est quelqu'un,
Je vous dis, mais vous allez faire preuve d'intelligence dans cette histoire parce que plutôt que d'aller au conflit, vous allez prendre les choses avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intelligence. Il s'agit d'un lien qui est à nourrir, qui n'est pas encore le lien d'excellence que vous attendiez ou qui était, qui vous fut vendu. Et vous avez conscience que ce lien mérite d'être nourri, mais que ça va demander du travail et que c'est peut-être pas maintenant. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que fin du mois, troisième dizaine, donc jusqu'à la fin septembre, vous vous mettez dans cette position de 3 de bâton qui attend son 4e bâton. Donc le 4 de bâton, c'est un partenariat, qui soit sentimental ou professionnel, qui s'entretient mutuellement qui permet que le quotidien soit possible. Donc vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous savez qu'il vous manque un élément fertilisateur. Vous voyez, le terrain est sec. De l'autre côté, vous avez déjà la forêt vierge. Et vous vous dites, bah, je sais bien que, vu que j'ai tout ce qu'il faut, vu que je suis équilibré, je sais très bien que ça va arriver, mais j'attends confiant. Et là, de l'autre côté, vous montrez pas forcément tout ce que vous avez derrière vous. On vous voit, vous vous présentez comme étant en attente. Alors que là, non, vous dites, je laisse venir. Je laisse venir. Là, vous ne laissez pas venir. Vous êtes un peu plus conscient. Enfin, non, pas que l'autre, à l'inverse, ne soit pas conscient, mais vous êtes un peu plus en demande. Et vous vous dites, bah voilà, moi au moins, je sais ce qui manque. Je sais ce que je veux. Je veux quelque chose je veux une réciprocité, je veux quelque chose qui détonne, je veux quelque chose qui corresponde. Ah bah oui, voilà. Et je ne veux plus de relation. Ah non, il y en a 2. Quoique j'aurais pu très bien la prendre aussi, mais... Comment je me suis fait avoir? Comment je me suis fait armoire? Voilà, je ne donne pas tout. C'est ça. Vous êtes c'est marrant. On a la reine de coupe et le roi de coupe à l'envers. Ce qui vous motive ça, c'est peut-être un petit peu votre une difficulté pas à exprimer, mais à communiquer. J'ai l'impression que voilà, il y a un lien qui vous a affaibli hein, quand même, qui vous a mis sur vos gardes. Et je pense que vous le saurez encore. Je pense que vous vous rendez compte à quel point la communication est importante. Cela vous met dans cette position d'attente, mais pas une attente qui ne fout rien. C'est plutôt une patience. Dans patience, il n'y a pas science. Il vous manque la science. Il vous manque quoi, les gars? Et c'est ça, vous prenez conscience de vos lacunes, en quelque sorte, ce mois-ci. L'augmentation. Il est avantageux de traverser les grandes eaux, donc d'entreprendre. Image, vent et tonnerre, image de l'augmentation. Il en est ainsi de l'homme noble. S'il voit le bien, il l'imite. S'il a des défauts, il s'en défait. Je pense que votre défaut, c'est la communication. Vous allez vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose, que quelque chose a péché à cause de la communication. Quand la diminution se poursuit indéfiniment, c'est ça, il y a quelque chose qui vous a diminué. Hein. Elle réalise à coup sûr une augmentation. C'est-à-dire que vous arrivez à un stade où la diminution a atteint son but. Il fallait que la diminution vous apporte une leçon, un apprentissage, et c'est bon. Ce mois-ci, c'est bon. Du fait, vous savez, maintenant vous positionnez, vous savez ce que vous souhaitez. Donc je répète, quand la diminution se poursuit indéfiniment, elle réalise à coup sûr une augmentation. Et quand tout ce qui fait défaut, tout ce qui est en surplus en vous dégage, ça laisse de la place pour être augmenté. Et je pense que vous le ressentez intuitivement. Parce que ce roi de cœur à l'envers, soit il communique peu, mais parce qu'il est... c'est à lui de recevoir aussi. Il y a un moment, c'est celui qui montre l'exemple sur la manière dont on fait... dont on crée le beau et le bon aussi.
dans les relations, et à un moment donné, bah, il faut qu'ils se ressourcent. Et je pense que c'est ça. Soit vous avez pris en main, dans une situation, tout le package, vous vous occupiez de tout ce qui était relations humaines, et que malheureusement, vous vous êtes retrouvé en surcharge. En tout cas, je ne sais pas ce qui a péché dans la communication, mais vous êtes en train de vous décomplexer à ce niveau-là. Vous comprenez ce que vous avez à offrir, vous comprenez aussi qu'il vous faut recevoir. C'est plutôt un jeu équilibré, j'ai envie de dire. La diminution et l'augmentation sont le commencement de la floraison et du déclin. L'augmentation montre la plénitude du caractère. L'augmentation montre la croissance de la plénitude sans artifice. Ainsi, l'augmentation favorise ce qui est utile. Et vous tendez vers ça. C'est-à-dire que ça commence à la fin du mois. Mais c'est parce que c'est ce que vous visez. Vous visez une vraie fluidité, quelque chose que les rapports soient plus réciproques et moins désavantageux à votre énergie. Que votre cœur aussi puisse être contenté, parce qu'on a quand même ce couple royal de cœur. L'augmentation montre, ça je lis, il est, l'augmentation, diminuer le supérieur et augmenter l'inférieur. Le peuple est joyeux et sans limite, le haut vient se soumettre au bas, c'est la voie de la grande lumière. Il est alors bon d'entreprendre, central et correct et béni. Il est avantageux de franchir la grande eau. La voie du bois mène au succès. Donc ça veut dire d'entreprendre, d'aller de l'avant. L'augmentation se meut, douce et suave. Tous les jours progrès sans limite. Le ciel répand, la terre enfante. Ainsi, tout augmente à la ronde. La voie de l'augmentation en tout lieu progresse en harmonie avec le temps. Et je vais vous la répéter parce que c'est la plus importante, cette phrase. Vent et tonnerre, image de l'augmentation. Il en est ainsi de l'homme noble. S'il voit le bien, il l'imite. S'il a des défauts, il s'en défait. Je vais regarder qu'est-ce qu'il en est pour après septembre. Comment cela évolue. 6 de coupe. Reconnexion avec l'amour primitif, avec les sentiments qui vous sont les plus profonds. Reine d'épée. Et 6 de denier. Donc reine d'épée, c'est la personne qui a une certaine hauteur, qui s'est tranchée avec légèreté, sans gravité, qui peut se montrer grave et puissante à l'occasion, si nécessaire, mais qui en a très peu l'occasion parce qu'elle sait mettre les limites au bon moment, en temps opportun. 6 de denier, c'est l'équilibre dans le donner et recevoir. Ça ne veut pas dire que vous donnez et que vous recevez autant, ça veut dire que tout ce que vous donnez sera profitable à un ensemble. Voilà, c'est-à-dire que vous donnez sans faire vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas je fais la charité, je ne la fais pas. C'est le fait de pouvoir montrer ses cartes et ses plans sans risque parce que vous savez que ce que vous offrez est profitable pour le plus grand nombre et que cela est su. Donc c'est plutôt bien. Hein, c'est-à-dire que si vous restez sur cette vibe, il s'agit d'équilibrer le cœur et les deniers, là, j'ai un petit peu l'impression. Le cœur et les projets. J'ai presque l'impression qu'il s'agit d'unir, pour certains, professionnel et sentimental. On vous dit que si c'est votre volonté, que c'est en bonne voie. Si c'est pas ça, vous verrez comment vous pouvez, voilà, vous pouvez transposer les conseils à votre vie. Mais c'est un tirage doux, en fait. Un tirage
la progression n'est pas... Ça commence, oui, avec une certaine frustration, mais qui est bénéfique parce qu'elle... On voit que vous avez les bons réflexes pour vous sortir de cette lourdeur et vous parvenez vraiment à une légèreté qui sera contagieuse, je pense. Bon, eh bien, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous dis armoire, à bientôt.